Nous sommes dans cette section dans un mouvement de réveil qui va toucher les païens. Et Dieu commence avec l'apôtre Pierre, car c'est lui qui a reçu les clés de l'Église. Alors qu'il est en prière, l'apôtre va voir une vision dans laquelle Dieu va lui demander de tuer et de manger les animaux impurs. Comme un message pour lui dire, il est temps que le réveil aille du côté des païens. C'est que Dieu commence souvent un réveil là où l'Église ne regarde pas. Yes. De la même manière qu'à la chambre haute, il célébrait la Pentecôte, mais que le regard de Dieu s'est tourné vers 120 personnes qui étaient enfermées plutôt que ceux qui étaient au temple. Dans cette nouvelle phase du réveil, Dieu va vers un homme, Corneille, un Romain, qui devient la porte d'entrée du salut des nations. Regarde bien, le réveil de Dieu veut commencer dans un endroit peu probable. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. Alors nous prenons dans cette capsule le chapitre 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Nous faisons une synthèse de la pensée proposée dans cette section. Et nous intitulons cette capsule « Le réveil des frontières ». Le texte clé qui nous permet de parler de cette pensée est dans Acte 11, verset 17, je lis « Dieu leur a accordé le même don qu'à nous. Qui suis-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu ?» Quand Dieu décide d'ouvrir une nouvelle saison, il casse les murs, il élargit les frontières et l'Église n'a pas d'autre choix que de s'ajuster. Nous sommes dans cette section dans un mouvement de réveil qui va toucher les païens. Et Dieu commence avec l'apôtre Pierre, car c'est lui qui a reçu les clés de l'Église. Alors qu'il est en prière, l'apôtre va voir une vision dans laquelle Dieu va lui demander de tuer et de manger les animaux impurs. Comme un message pour lui dire, il est temps que le réveil aille du côté des païens. De Corneille, le païen, à l'église d'Antioche, multiculturelle, jusqu'au concile de Jérusalem qui débat sur la loi et la grâce, il y a ici un tournant majeur dans l'histoire de l'Église. Dieu fait tomber les limites ethniques, les limites religieuses et les limites mentales. L'évangile n'est plus réservé qu'aux Juifs, mais Dieu veut l'étendre au-delà de son peuple. Dieu dit, je veux toutes les nations. Et l'Église doit s'adapter à ce réveil sans frontières. 3 vérités vont nous être données dans cette capsule. La première, c'est que Dieu commence souvent un réveil là où l'Église ne regarde pas. Yes. De la même manière qu'à la chambre haute, il célébrait la Pentecôte, mais que le regard de Dieu s'est tourné vers 120 personnes qui étaient enfermées plutôt que ceux qui étaient au temple. Dans cette nouvelle phase du réveil, Dieu va vers un homme, Corneille, un Romain, qui devient la porte d'entrée du salut des nations. Regarde bien, le réveil de Dieu veut commencer dans un endroit peu probable, que tu ne considères pas. Deuxième vérité, le Saint-Esprit parle plus fort que nos traditions. Pierre a dû désapprendre pour obéir à Dieu. Il était juif, pratiquant, et les animaux impurs ne pouvaient pas faire partie de la liste des choses que Pierre devait tuer et manger. Mais dans le réveil, il y a des instructions qui contrediront souvent notre éducation religieuse, car le réveil brise les limites de nos pensées. Et troisième vérité, quand le royaume de Dieu avance, il redéfinit les règles. Le concile de Acte 15 abandonne le légalisme pour introduire la saison de la grâce. Le réveil que Dieu prépare en conclusion ne rentrera pas dans les vieilles outres, ne suivra pas des vieux schémas, mais entrera dans une nouvelle philosophie de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, on ne mettra pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Dieu veut libérer un vin nouveau, mais il veut aussi changer les outres qui le portent.
Le réveil ne sera pas limité à une culture, à un peuple, mais à des nations avec chacune sa manière de vivre. Prépare-toi, car Dieu va oindre des gens inattendus pour des nations inaccessibles. Le réveil des frontières, c'est maintenant et c'est avec toi par le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ.